Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali, où 132 morts au Mali. On se pose cette question. Où étaient donc les Russes de Wagner? Le gouvernement de la République du Mali a le profond regret d'informer que les paisibles populations des villages de Dialasougou, Dianwele, Dingou-Sagou et environ dans le centre de Bankas ont fait l'objet d'attaques terroristes lâches et barbares dans la nuit du 18 au 19 juillet 2022. Le bilan fait état de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba de Massina, de Amadou Koufou, dont plusieurs parmi les auteurs ont été formellement identifiés. L'information officielle, datée de ce lundi, qui impute ces massacres sans commune mesure aux combattants de la Katiba de Massina, membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lui-même lié à Al-Qaïda, au Maghreb islamique, ne fait cependant pas cas de 2 morts dans l'attaque ce lundi, toujours dans la région de Bandiagara, dans l'attaque des chasseurs traditionnels d'Ozo, du poste de Djingwe Bombo. De même, le communiqué gouvernemental passe curieusement sous silence la mort d'un casque bleu ce dimanche à Kidal dans l'explosion d'une mine, alors que les discussions font rage sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA, la mission onusienne pour le maintien de la paix au Mali. Le gouvernement de la transition se contente de condamner ces assauts meurtriers contre les populations civiles avec la promesse ferme d'en retrouver les auteurs et de les traduire en justice. Ainsi donc, les tueries de masse ont toujours cours au Mali. Malgré la présence des éléments de la société de sécurité privée russe Wagner, qui sont portés au nu par la junte militaire au pouvoir au Mali, après leur divorce avec les forces françaises Barkhane et européennes Takuba, qui elles ont été vouées aux gémonies et déclarées non grata sur les berges de Djiliba. Les hommes de Wagner sont-ils réellement en grève pour rémunération impayée de la part de l'État malien? Comment écrit par un confrère panafricain? Ce sont donc les organisations de défense des droits de l'homme et de la MINUSMA qui ont raison. Elles qui, dans leurs différents rapports, ne cessent de dénoncer des attaques meurtrières contre les populations civiles et des atteintes à leurs droits les plus élémentaires. Les putschistes qui ont déserté les camps militaires et qui ont préféré le palais feutré au front, où ils doivent assurer la protection des populations dont l'argent a servi à leur formation, sont davantage occupés à défendre ces pouvoirs qu'ils ont arrachés par les armes un certain 18 août 2020. Et comme si les entêtements envers et contre tout a prolongé leur séjour au palais présidentiel si on nettoyait d'un pouvoir démocratiquement élu ne suffisait pas. Ils ont retiré leur pays du G5 Sahel, la force conjointe qui formait avec le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. Puis, faisant prospérer dans un dessein à peine voilé de défense d'intérêts personnels et égoïstes, un sentiment anti-Occident qui leur sert de programme de gouvernance, la
Les maîtres militaires de Bamako sont devenus répulsifs à tout partenaire avec des États reconnus comme tels. Et pendant qu'ils se sont érigés en saveurs, s'accrochant au pouvoir dans la capitale, toilettant la loi fondamentale sur mesure, dans l'objectif de s'assurer amnistie et protection après leur forfaiture, les putschistes abandonnent les populations à leur triste sort. Ils s'organisent avec même une virginité par les urnes grâce à cette mesure constitutionnelle qui permet aux militaires qui veulent se présenter aux élections de démissionner 4 petits mois avant. C'est certain, le colonel Assimi Goïta et ses affiliés ne cachent plus leurs intentions, donnant une fois de plus raison au président nigérien. La vérité de Mohamed Bazoum est là, implacable. Les militaires sont loin d'être une digue contre les attaques armées et encore moins une assurance tout risque pour la gouvernance et la démocratie. Ainsi, Barkhane a-t-elle à peine bouclé l'avant-dernière étape de son départ du Mali en remettant les clés de la base militaire de Ménaka que les terroristes se sentent de nouveau pousser l'adrénaline mortifère en eux. Faut-il craindre le quoi pour le Sahel avec le retrait de Barkhane? En tout cas, les regrets sont bien là. Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et dites donc en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.